C'est compliqué en fait, puisque vous avez en même temps, vous avez tout dit, c'est la discrétion, parce qu'aujourd'hui vous viviez dans un monde où les réseaux sociaux sont ultra présents. Il suffit qu'on voit un influenceur ou une influenceuse avec une montre d'une grande marque et que 2 jours avant elle est commandée à, je sais pas, à Amazon ou autre chose et que le livreur il soit mal intentionné, parce qu'il faut savoir que tous ces groupes de délinquants, ces réseaux, ce banditisme, ils ont les informations. Les informations, ils les obtiennent avec de l'argent. Comme ils faisaient il y a 20 ans avec les gens qui faisaient les marchés. Dans les quartiers, vous avez des gens, tiens, si tu as une info, je te file un billet. Et puis, ils repéraient comme ça ceux qui avaient toujours de l'argent liquide, ceux qui vendent des légumes, des fruits. Et bien là, c'est à peu près le même système, sauf que là, c'est un peu plus étendu, puisque vous avez des gens, malheureusement, qui sont connus du service de police, qui peuvent être livreurs de colis, qui peuvent être aussi livreurs de repas, et puis ainsi de suite. Donc, il faut être hyper discret sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que toujours la réponse pénale et puis l'utilisation des mineurs dans les infractions, elle est tellement coutume aujourd'hui que ils savent qu'ils risquent pas grand-chose, quoi. Et du coup, à un moment, on est entre le professionnalisme dans ces images, on est entre le professionnalisme et l'amateurisme. C'est-à-dire qu'en termes de violence, on est dans l'amateurisme, et en termes de professionnalisme, il y a quand même un acte préparatoire. Alors la victime, ils l'ont pas choisi au hasard. C'est comme un peu les homejacking. Vous repérez la victime, ensuite vous mettez, comme nous les policiers, un dispositif de surveillance sur la personne pour savoir quelles sont ses habitudes, les lieux qu'elle fréquente, pour savoir à quel moment attaquer la personne. Et puis je pense que ce qui n'est pas anodin, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait son enfant avec. Ils savent qu'au niveau de moyens de pression et en termes de violence, le gars de la crypto-monnaie ne va pas se poser 50 000 questions. Et du coup, on va l'obliger sûrement à même ne pas contacter les services de police pour justement avoir soit de l'argent liquide ou faire une transaction pour retrouver ses enfants sans encombre. Mais une affaire récente encore, il y a quelques semaines, a prouvé que la BRB avec la BRI sont en capacité de mettre fin à ce type de fait, parce que justement les individus sont aux frontières entre l'amateurisme et le professionnalisme. Pour encourager les gestes citoyens, mais il faut faire attention aussi, parce que vous prenez beaucoup de risques. C'est des individus qui sont, c'est plus comme avant en fait. Il y a plus de respect. On s'en fout des enfants, on s'en fout des victimes collatérales. Il y a plus de sujet parce qu'on sait qu'on risque pas grand chose. Mais je pense qu'il faut être vigilant. Je pense que cet individu doit être récompensé. De là jusqu'à la Légion d'honneur. Moi, j'ai des collègues à moi qui sont intervenus au Bataclan, qui se sont fait tirer dessus. On l'a vu sur des images qui étaient encore plus choquantes que celle-ci. Ils ont jamais eu la Légion d'honneur, eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites au policier de faire ça, il va faire ça. Demain, vous dites au policier de faire ça, il va faire ça. Mais il faut dire au policier. Mais si vous dites au policier, maintenant, vous me faites les bateaux pavés, vous allez vous sécuriser les écoles parce qu'on a des problèmes devant les écoles, parce qu'il y a des rixes. Ensuite, vous envoyez les policiers devant les domiciles de telle ou telle personnalité parce qu'on a peur des homejacking. Il faut leur montrer que la France, c'est sécure. Et puis ceci, puis ceci, puis ceci. Nous, on est devenu une police de l'actualité. Je le dis, je le redis. On est une police de l'actualité parce que les dirigeants actuels décident que ce soit comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire plaisir à tel média ou aux Français et leur dire voilà, nous, on a fait ça. Là, on va lancer je sais pas une annonce, mais je sais qu'en Ile-de-France, on va lancer des opérations anti-rodéo. Et puis on va aller noter les plaques en bas des immeubles, aux horaires où il n'y a pas de délinquance. Comme ça, on ne se fait pas caisser. Comme ça, il n'y a pas de blessés. Comme ça, il n'y a pas de commissariat qui brûle. On va prendre des plaques et puis on vous donnera et on vous dira oui, c'est bon. Les rodéos, on contrôle, on confisque et puis tout va bien. Et on oubliera les images de Drancy où collègues obligés de tirer pour une petite moto à 30 €. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Mais dans la note, quand on parlait tout à l'heure du trafic de stupes, on dit aussi que 65% des enlèvements, séquestrations avec actes de barbarie, ils sont opérés dans le cadre du trafic de stupes. Et eux, ils règlent leurs affaires entre eux, si je puis dire. Ils ne vont pas les déposer plainte au commissariat. Là, ça commence, une fois encore des nouveaux actes qui commencent à venir dans la société, parce qu'on s'attaque, on n'a pas beaucoup parlé de homejacking, mais le homejacking, ça devient impressionnant, quoi. On a des personnalités qui se retrouvaient avec des gens très, très, très connus. Donc, déjà, les footballeurs, notamment. Bernard Tapie. Les footballeurs, à Marseille, les présentateurs TV, avec leurs enfants, des présentateurs qui sont retrouvés avec une arme sur la tempe. Ils savent qu'on va mettre les moyens. Ils savent que les policiers, ils résolvent 45% de ces affaires. Mais malgré ça, ils y vont parce qu'ils savent que c'est décriminalisé, alors que normalement, ça devrait passer en assise. C'est pas criminalisé ? C'est décriminalisé, c'est-à-dire qu'on passe... voilà. Et en fait, du coup, vous risquez des peines qui vont jusqu'à 5-6 ans, alors que dans l'autre cas, devant une cour d'assises, vous risquez des peines qui vont de 10 à je ne sais pas combien d'années. Je le redis, et à chaque fois, je ferai un plateau, sinon je leur dirai, au JO, on a donné des primes aux policiers, on les a mis sur le terrain, les gens, ils souriaient, les gens, ils ont aimé la police, les étrangers qui étaient à Paris, ils ont aimé la police.
Pourquoi vous ne faites pas ça chaque année? Moi, il y a 20 ans, j'ai connu des circonscriptions où il y avait minimum 3 véhicules par circonscription. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On est même obligé, dans certains départements, et dans beaucoup de départements, notamment en Ile-de-France, de mutualiser. C'est-à-dire qu'on mutualise des commissariats pour avoir une force de frappe à tel endroit. Mais vous ne pourrez pas, comme on parlait des quartiers tout à l'heure, vous ne pourrez pas être partout à n'importe quel moment. On voit qu'on est en train de perdre un peu la bataille du terrain, et c'est ça qui est inquiétant. Le 31 mai, quand il va y avoir, si Paris gagne la finale, qui va assumer encore? Parce que si jamais on gagne, parce que je suis parisien aussi, mais si Paris gagne, il va y avoir les jeunes de banlieue, délinquants de banlieue qui vont descendre à Paris. Ouais. Il va y avoir des images où nous, les policiers, à un moment, on est obligés de réprimer. Et vous allez voir que ça va encore se retourner contre nous. Quand le président de la République il dit inexcusable, inexplicable, et que pour Depardieu, il dit qu'il faut respecter la présomption d'innocence, il faut juste poser les bonnes questions. L'opinion ne l'a pas suivi. Une partie de l'opinion. On va dire sur les émeutes, qu'est-ce qui a été fait? La seule réponse qu'on a eue, c'était les vacances. Voilà. Donc on va réprimer les enfants, les jeunes qui travaillent à l'école. Non, excusez-moi, il n'y a rien qui a été fait sur les refus d'obtempérer. Les policiers ne sont pas plus formés en situation anxiogène et les jeunes ne sont pas plus réprimés qui font des refus d'obtempérer, donc il n'y a rien eu.